Dans quelques instants, je vais accueillir Patrice Plante. Patrice Plante vient tout juste de remporter la médaille d'or. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Bartender Spirits Award et c'est lui, l'homme derrière ma présentation. C'est le fun parce que tu arrives direct quand je suis en train de parler de toi. Je suis comme en train d'enregistrer une Malade. genre de petite pré-intro à l'entrevue. Je me suis dit, je Trop vais cool. essayer ça au lieu de l'écrire, puis tiens, t'apparais, je parle de toi. J'apparais. Comme par magie. Allô? Comment tu vas, Patrice? Tellement bien, ma chère Alison, et toi? Tu savais comme je suis contente de te parler. Puis j'ai Ah oui. l'impression que à toutes les fois que je te parle, Patrice, il y a un aura de bonheur autour de toi. Puis c'est le fun parce que je te parle parce que tu remportes des prix, mais j'ai l'impression que je pourrais te parler n'importe comment, n'importe quand, à quel point tu es accessible, tu es généreux. Bravo, Merci. Patrice. Vraiment, Merci sincèrement, tellement. bravo. Merci. C'est une bonne tape dans le dos après les. J'ai toujours le sourire d'en face, là, mais ça a été. Les 2 dernières années ont été vraiment rock'n'roll, disons-le. Clairement. Puis, je ne Ouais. sais pas si tu es prêt à aborder ça parce qu'on en a déjà parlé, on en a fait des entrevues sur Ouais. le sujet. Tu as été victime de la fraude du président aussi. Sans Oui. trop rentrer dans les détails, Patrice, comment ça se passe? Là? Comment ça va l'entreprise depuis cet événement quand même assez malheureux? Là? Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est pas un événement duquel on se relève en quelques mois. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nous a forcé à prendre une position de OK, là, tous les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, on peut pas se planter, on peut pas, faut que ça fonctionne. Ouais. Donc, ça nous a forcé, je crois, à prendre des meilleures décisions. Puis là, je te dirais, après 1 an et quelques mois, on est dans une situation où on n'a jamais eu une équipe aussi forte. Wow. On n'a jamais eu un désir d'ouvrir les portes, de faire connaître nos produits aussi vives. Mais on est encore dans une position financière excessivement précaire. Hum. Donc, il faut continuer à faire attention. On a eu cette mésaventure-là aussi en un temps d'inflation. Ouais. Donc, c'est toutes les mauvaises nouvelles qui sont arrivées en même temps. Fait que, je veux dire, ça va bien, on est solide, on va chercher le financement qu'on doit avoir pour continuer. On est aux aguets, on est à l'affût, on passe beaucoup plus de temps à gérer la compagnie, je dirais, semaine après semaine, plutôt que se faire des grandes rencontres trimestrielles. Donc, et la réponse est bonne. Puis là, c'est comme une belle consécration là, qui vient d'arriver. Oui, parce que malgré les défis, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, Patrice, puis je vais le montrer parce que tu le sais que je suis une grande fan de tes produits sans alcool, la Ouais, qualité est là. La ouais, réputation est là. La ouais. crédibilité des produits de M. Cortel, de Patrice Plante, maintenant la marque Noah aussi, Oui. c'est là. La fondation, elle est solide. Oui, puis c'est l'attention aux détails. Puis dans ce monde de marketing, j'ai toujours essayé de garder ma valeur profonde de si j'ai pas envie de boire mes produits de façon quotidienne, je serais pas à l'aise de les mettre sur le Ouais. marché. Puis ça l'a renforcé un peu ce recul-là qu'on a eu, la gifle de l'année dernière, m'a forcé juste à me dire, OK, prenons tout ce temps-là, on peut pas lancer tout de suite. Fait que prenons ce 6 mois supplémentaire-là qu'on vient de me donner pour, euh, pour améliorer encore les recettes, pour challenger ce qui était déjà fait. Et c'est là que je suis retourné tout l'été dernier à la marmite pour essayer des nouvelles idées qui étaient vraiment en phase avec mon background de cuisinier, parce que ça a commencé comme ça, toute cette histoire-là. Et ça l'a vraiment permis, je pense, au produit de prendre encore plus une coche de maturité, d'avoir ce temps-là, parce que tu le sais, hein, on est une petite PME, on est quelques employés, ça roule. Je peux pas faire de la R&D à journée longue. J'ai 352 millions d'autres feux à éteindre. Donc, très, très content. Puis on voit la réponse au quotidien. Tu sais, 100% des restaurateurs qu'on va visiter, ils prennent les produits. Là. On n'a pas eu un refus jusqu'à maintenant parce qu'on a mis je pense, une attention de plus. On a voulu faire quelque chose qui goûtait vrai, puis avec lequel autant les professionnels que les amateurs allaient pouvoir s'amuser et surtout déguster nature. Mhm. Moi, ça a été ça qui était au centre de mon développement quand je suis rentré avec le sans-alcool il y a quelques années à cause de mon hypertension. J'ai commencé à faire plus attention.
Et je trouvais ça dommage que sur l'étiquette, c'était écrit à déguster mixé. Alors que quand on ramène un rhum de la Martinique, une tequila du Mexique, on rassemble des amis autour d'une table, un bon vin, puis on déguste et on parle de ce qu'on goûte. Puis moi, c'est ça que je voulais ramener à la catégorie. Ouais. C'est intéressant. Tu as comme dit quelque chose. On voulait faire cette petite coche de plus, ce petit quelque chose-là de plus. C'est quoi ce petit côté de plus-là que tu apportes? Ce petit côté-là, je pense, c'est le trouble qu'on va prendre pour cuisiner à partir de vrais ingrédients puis de faire des macérations par décoction. C'est ça qui diffère beaucoup. Je pense que c'est une catégorie qui est encore très jeune. C'est une catégorie qui se cherche. Et notre petit plus, nous, il était plus un retour aux sources. C'est qu'au lieu de distiller et de retirer quelque chose, nous, on s'est dit, c'est une nouvelle catégorie. On va construire à la base et on va monter plutôt que retirer. Donc, on s'est dit, on va cuisiner quelque chose qui va ressembler à la version alcoolisée sans se mettre dans l'espèce de schématisation de c'est un spiritueux, donc c'est de la distillation. Ouais. Il faut distiller de l'eau. Donc, nous, à la place, on s'est dit, OK, on va construire. Tu te rappelles, j'avais donné des cours à mon école de mixologie, là, 7-8 ans, il y a 7-8 ans de cela, où En haut de j'avais... l'atelier complètement, là? Exactement. Cours, là? Ouais, Oui, j'ai assisté à ça. Yes, puis on avait un cours de sans-alcool où on cuisinait du gin. Fait que j'ai dit, hey, je faisais ça il y a 7 ans, pourquoi ça serait pas la réponse maintenant aussi? Je fais un peu comme le travail que j'ai développé avec mon livre sur les gins. J'ai appris à déguster avec des excellents dégustateurs, j'ai raffiné mon palais. Fait que je me suis dit, ben regarde, je vais boire du Campari, puis je vais noter ce que je goûte comme si je faisais un gin québécois à l'époque. Puis là, OK, ben je détecte du pamplemousse, de la cannelle, de l'absinthe, de la lavande, de l'estragon. Ben je vais prendre ces ingrédients-là, je vais les mettre dans le pot, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que ça a commencé comme ça, d'utiliser les notes en rétro-ingénierie, si on peut dire. Ultimement, ce que tu fais, Patrice, là, on va se le dire, puis c'est de la cuisine liquide. Puis c'est 100%. ça. C'est exactement 100%. ça. Donc, tu crées, tu construis ces saveurs-là à partir des ingrédients bruts, ce qui fait qu'il y a une complexité aromatique, ce qui fait que ton Amaro italien a été reconnu justement. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des gestionnaires de bar, qu'il y a des bartenders un peu partout qui ont goûté à ton produit aux États-Unis dans ce grand concours-là, puis qui ont dit, hey, non seulement est-ce qu'on va lui donner la médaille d'or, mais on va lui donner un Best in Show aussi en même temps, parce que qu'est-ce que tu penses qu'ils ont reconnu? Est-ce que c'est ça qu'ils ont reconnu dans ton produit? Cette cuisine liquide-là? Je pense qu'ils ont apprécié la complexité. Tu sais, moi, j'aurais toujours le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, souvent, on pense que ce qu'on fait est bien, on a une réponse locale, mais là, de faire goûter à des artisans d'un peu partout dans le monde parce qu'ils font voler des gens d'Europe, d'Australie, et que tous ces bartenders-là, cette masse de personnes-là, aient donné chacun une note qui nous est amenée là. Je me dis, OK, on a mis le doigt sur quelque chose parce que là, c'est apprécié universellement. C'est pas juste dans notre belle ville de Québec. Et c'est ça, je pense, qui est le plus beau cadeau de ces efforts-là. Puis je pense que c'est ça que tu détectes quand tu bois l'Amaro. Si ça serait juste un produit fait d'arômes, ça serait très, très court en bouche. Ce Tu serait goûterais clean. Ce serait clean, très, bang, bang. c'est ça. Et voilà. Ouais. That's it. Mais toi, il y a une longueur, il y a une flaveur, il y a une rétro-olfaction, Ouais. il y a du gourmand dans la bouche. Je comprends qu'il y a une texture aussi qui est ajoutée à tout ça. Non, je suis fan de tes produits, je le redis encore une fois. Puis je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas la plus grande référence. Je fais pas partie des juges d'une compétition qui reconnaît des Monkey 47 puis des single batch vieillis 12 ans de Jack Daniels, qui sont en passant des produits qui ont remporté à l'intérieur de cette compétition-là. C'est quand même. Moi, j'avais une fierté de Québec pour toi, Patrice. Ouais. Ah, merci. Sincèrement, c'était quoi le feeling quand tu as su? Ouais, c'était quoi le feeling? Parle-moi de ce feeling quand tu as su que tu avais remporté. Écoute, le feeling a été tellement... ça a été fait en même temps. Dans le fond, on a eu le résultat quelques jours avant la Saint-Jean et on a eu le résultat le matin où je prenais l'avion pour aller à New York. C'est notre première mission hors du Canada pour faire goûter nos produits.
Donc, tu sais, on était dans la préparation, on était en train de terminer la mission, on attendait l'avion, puis là, on a le résultat, puis ça m'a... c'est un mélange de oh mon Dieu, c'est donc bien cool, mais j'ai pas le temps. Fait que je te dirais que là, je suis posé. Je suis revenu de New York hier, puis j'ai pu bien l'absorber. Puis en partageant ça de New York aussi, c'était comme une belle confirmation. Fait que je dirais que je l'ai vécu à petite dose. Puis je pense que c'est le meilleur des petits bonheurs, là, plutôt qu'une grosse émotion qui s'estompe. Puis on est allé voir des spécialistes du sans-alcool à New York, à Brooklyn. On est allé voir Julie Rayner, là, qui est juge à Drink Masters sur Netflix, qui est un peu la matrone de la mixologie new-yorkaise, qui a commencé ça dans les années 90. Et de voir que ces gens-là importants de l'industrie aiment aussi le produit, ça fait partie du beau maelstrom, mélangé avec de la fatigue, puis des 25 000 pas par jour, puis let's go. Toi, quand tu crées ces produits-là, c'est quoi ton grand défi? Parce que tu dis que tu crées de la cuisine liquide, tu fais de la cuisine avec tes... Est-ce que l'approvisionnement, en ce moment, c'est difficile pour toi? Il est où le défi dans ces créations-là? Fait que l'approvisionnement est un enjeu, que ce soit... c'est aussi pour avoir des produits à l'année qui peut être plus difficile. Fait que je te donne un exemple. On est en train de travailler sur un projet spécial avec des mares de raisin. On a contacté le vignoble de Sainte-Pétronille et ils sont super excités par le projet parce qu'on veut être local. Et là, ils nous disent, OK, mais nous, les mares, on les a juste, mettons, la 2e d'octobre, puis après ça, c'est fini, ça va l'année prochaine. Puis je suis comme, oh mon Dieu, mais si mon produit fonctionne, ça m'en prend l'année. Fait que là, OK, ben on va peut-être regarder pour des vignobles ailleurs, essayer. Fait que c'est toute cette espèce de machine-là. Dans les épices, on essaie d'avoir les épices les plus authentiques possibles. Donc, exemple, notre vanille, on va la chercher directement au Madagascar. Au lieu de se dire, on va faire affaire avec une seule compagnie qui va nous faciliter la vie, ben, on veut pas avoir une cardamome de, je veux pas rien dire de péjoratif, là, mais une cardamome qui est passée les 2 dernières années dans un sac un peu ouvert. Donc, si on veut avoir cette complexité-là, ça prend des épices de choix. Fait que oui, l'approvisionnement est un énorme enjeu. Puis là, c'est sûr qu'on essaie de le faire connaître plus loin que le Québec. C'est toute la législation, la Oh my God! coordination. Tu sais, comme on est rendu avec un nouveau distributeur canadien, on est allé voir les représentants à Vancouver, à Calgary, à Toronto. Là, c'est quand même un peu plus facile, c'est le Québec, mais là, on vit avec l'hiver québécois, fait que là, on peut pas envoyer les bouteilles en train. Faut produire avant. Fait que c'est de la grosse logistique pour pas que ça gèle. Puis là, les États-Unis, ben, Ben oui, parce que c'est pas de un l'alcool. autre monde. Exact. Parce que c'est pas de l'alcool, ça va geler. C'est Oh exactement. my! Ouais. OK. Fait que logistique et approvisionnement plus que créatif. J'apprends tous les jours dans ce beau domaine-là. Tu vois, on est en train de faire avec une entreprise en Ontario et une autre aux États-Unis d'enlever nos agents de conservation qui sont essentiels dans le sans-alcool. On peut pas s'en passer, sinon les produits tourneraient après quelques jours. Mais là, nous, on essaie de le faire avec des champignons. Donc, ça serait 100% naturel. Ça serait un champignon qui serait l'agent de conservation dans le produit. Wow! Fait on est en train, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai pas peur de faire évoluer. Je veux que le produit devienne au maximum le plus près de ma valeur profonde. Fait que d'avoir quelque chose de 100% naturel. Là, on est en train de réviser aussi les types de colorants, les poudres de légumes qu'on utilise pour que la couleur soit aussi fascinante, mais qu'elle soit pas artificielle. Donc, on est toujours en R&D. C'est fou. Qu'est-ce que je te souhaite donc, Patrice, pour la suite? Euh, de l'amour, je souhaite que les gens continuent à investir dans le bon et le meilleur plutôt que la quantité. De sélectionner des toniques d'exception, d'en boire moins, mais tu sais, d'aller vraiment chercher la qualité de tous les entrepreneurs qui se donnent pour offrir quelque chose qui ne pense pas juste au portefeuille, mais qui fait rouler plein d'artisans locaux. Fait que on parle de local, mais souvent on parle aussi de qualité parce que dès qu'on
on peut avoir quelque chose de local, mais qui est fait 100% en Chine. Donc, mais tu as utilisé le mot traçabilité. Moi, c'est de cette ouais. façon-là que j'en parle. On ne peut pas tout faire pousser au Québec, on n'a pas le climat pour. Donc, quand on a cette relation-là en traçabilité, tu parlais de la cardamome, tu parlais de la vanille, mais ça permet d'avoir cette garantie de qualité-là aussi en même temps. Puis ça fait toute la différence. Oui, exactement. Super. Merci, Patrice. On n'a même pas abordé ta nomination aux Taste Awards avec Boire mieux. Donc, on va référer les gens à ce livre-là pour s'inspirer dans les créations mocktail. Est-ce qu'il y a un meilleur mot? Est-ce que toi, tu utilises un autre terme que le terme mocktail ou moi, j'aime beaucoup cocktail sans alcool. On dit vin sans alcool, on dit spiritueux sans alcool, on dit bière sans alcool. On n'a pas inventé de mot. Fait que je préfère cocktail sans alcool, mais mocktail me va aussi. Mais oui, je préfère utiliser les mêmes appellations jusqu'à ce que la bière ait son propre mot, mais je pense pas que ça va arriver. Mais il va y avoir beaucoup de changements dans l'industrie dans la prochaine décennie parce que il y a rien de fixe. C'est comme nous, on n'utilise pas sans alcool, on dit non alcoolisé. Parce qu'il y a toujours des traces, que ce soit dans le kombucha, du pain au levain, du kimchi. Donc, c'est sûr qu'il y a des traces, puis il faut pas, je pense qu'il faut pas s'en vexer. Faut juste pas être un peu sournois, je pense, avec, en disant sans alcool, comme si on dit qu'il n'y a vraiment pas d'alcool. Fait que non alcoolisé, ça donne plutôt un retour que ce produit-là n'a pas été alcoolisé, mais comme le kimchi ne l'est pas non plus, entre guillemets. Donc, ouais. Je réponds toujours long, c'est toujours long, moi. Non, mais c'est intéressant, c'est parce que c'est réfléchi, Patrice, ton affaire. C'est le désir d'en donner beaucoup. C'est toi, tu es généreux. T'es comme vraiment. Merci pour cette généreuse conversation, Patrice. Vraiment, merci, je te souhaite longue vie encore une fois. Félicitations pour cette médaille d'or Best in Show je veux le dire, Bartender Spirits Award 2024. À bientôt, cher ami. À bientôt, cher ami. Merci.